Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. 12 ans après le Grand Prix du jury au Festival de Cannes pour son film Police, le 6e long métrage de Maïwenn, présenté cette année hors compétition le mardi 16 mai, a provoqué de nombreuses réactions sur la Croisette. Dans Jeanne du Barry, la cinéaste de 47 ans retrace la vie d'une courtisane devenue la favorite du roi Louis XV et que le tout Versailles observe avec mépris, un parcours qui, selon Maïwenn, fait écho à sa propre histoire. Alors qui est Maïwenn ? Comment a-t-elle réussi à s'imposer dans le cinéma français ? Cet épisode de Code Source est raconté par Catherine Ball, reporter cinéma au Parisien. Elle a signé un long portrait de Maïwenn au moment de la sortie du film. On a choisi de commencer cet épisode à la date du 29 septembre 2001. Ce jour-là, Maïwenn, 26 ans, est sur le plateau de Tout le monde en parle, l'émission des samedis soirs de France 2 en deuxième partie de soirée, présentée par Thierry Ardisson. J'accueille maintenant Maïwenn Lebesco, mesdames, messieurs. Catherine Ball, pourquoi est-elle invitée et comment elle apparaît ce soir-là ? Maïwenn, elle vient faire la promotion de son premier one-woman show qui s'appelle Pois Chiche, qu'elle joue au Café de la Gare, qui est un one-woman show autobiographique dans lequel elle joue son père, sa mère, son agent, elle-même, ses frères et sœurs. Et ce soir-là, elle débarque sur le plateau, elle est un peu comme une créature, c'est-à-dire qu'elle a cette chevelure bouclée très noire, elle a des lèvres très rouges, elle fait le tour du plateau pour faire la bise aux invités, elle serre quelques mains. Bonjour. On y a tous droit, c'est très 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 sympa. Bonjour, Maïwenn. On est couvert de rouge à lèvres. Comment ça va ? Ça va. Ça va bien ? Et voilà, elle est à la fois très à l'aise et un peu timide. Et Ardisson lui parle tout de suite de ce spectacle et de cette enfance très particulière qu'elle a eue. Il lui dit, voilà, vous avez eu vos règles à 9 ans, vous faisiez 1m75 à 12 ans. Donc elle est à la fois très expansive et en même temps un peu gênée de ces questions qui sont tout de suite hyper intimes. Vous êtes très précoce, hein ? Vous avez vos règles à 9 ans. Comment tu sais ça ? Je sais tout, Thierry, moi. À 12 ans, vous mesurez déjà 1m75. Extrêmement précoce, d'ailleurs on vous appelle la girafe. À ce moment-là, elle est peu connue du grand public, mais connue dans le milieu du cinéma. Qu'est-ce qu'on sait d'elle ? Ce qu'on sait, c'est surtout que c'est l'ex de Luc Besson, qui est évidemment ce réalisateur-producteur hyper connu. On sait que Maïwenn est partie vivre avec Luc Besson à Beverly Hills et que quelques années plus tard, elle est revenue à Paris sans Luc Besson. Vous allez nous retracer le parcours qu'elle aura ensuite, Catherine Ball, mais d'abord, pour mieux comprendre qui est cette jeune femme sur le plateau de Thierry Ardisson, il faut raconter son enfance. Maïwenn Lebesco est née le 17 avril 1976 au Lilas, en Seine-Saint-Denis, près de Paris. Dans quel milieu est-ce qu'elle grandit ? Alors son père, Patrick Lebesco, il est guitariste classique, il a aussi été gardien de parking, il est d'origine bretonne et vietnamienne, et sa mère, Catherine Belkodja, elle est d'origine algérienne, elle est actrice. Très vite, la famille s'installe à Belleville, dans le 20e arrondissement de Paris. Les parents auront 2 autres enfants après Maïwenn, et ensuite se séparent, et la mère aura 2 enfants après, donc c'est une fratrie de 5 enfants, et Maïwenn dira que ses parents étaient très absents. Depuis qu'elle est toute petite, sa mère veut faire d'elle une star. Oui, on l'a dit, sa mère est comédienne, mais en fait, c'est surtout une actrice ratée, c'est-à-dire qu'elle a fait des petits rôles dans des petits films, et peut-être qu'elle repère très vite que sa fille a un physique assez exceptionnel, elle a ses grands yeux bleus, elle est très élancée. En tout cas, Maïwenn raconte que très vite, sa mère l'emmène en mini-jupe, lui dit « tiens-toi droite, souris », et elle dit qu'elle se posait pas la question de savoir si elle aimait ça ou pas, que ça faisait tout simplement partie de sa vie, elle suivait comme elle allait à l'école, elle allait dans des castings. Grâce à ces castings, elle arrive à décrocher des petits rôles au cinéma ? Oui, assez vite, elle décroche des rôles dans des films. Quand elle a 6 ans, elle joue la version enfant d'Isabelle Adjani dans L'été de meurtrier de Jean Becker. Quelques années après, elle se retrouve à jouer face à Johnny Hallyday dans La Gamine. Elle tourne quelques autres films. Et quand elle a une dizaine d'années, elle se retrouve dans un feuilleton de M6 qui s'appelle La famille Ramdam. Et elle raconte que pendant cette période, son enfance, son adolescence, ses parents sont violents avec elle. Oui, elle parlera de maltraitance physique de la part de son père, et puis dans certaines interviews, elle dit de la part de sa mère aussi. Elle raconte que ses parents aussi passaient leur temps à la rabaisser, à lui dire qu'elle était nulle, qu'elle ne valait rien. Et elle se retrouve souvent à s'occuper de ses 4 petits frères et sœurs comme si elle était leur maman, parce que leur mère est vraiment très absente. Lorsque Maïwenn a 12 ans, sa mère commence à l'amener dans des boîtes de nuit très sélectes à Paris.
Oui, elle raconte qu'elle est allée au bain-douche à Paris très souvent avec sa mère. Elle l'accompagnait comme si elle était une copine. Et à ce moment-là, elle a 12 ans, mais elle fait déjà 1m75. Et quand elle dit son âge à ceux qui l'interrogent, ils sont très surpris parce que voilà, elle est déjà très grande, très mûre. D'ailleurs, le comédien et humoriste Smaïn m'a raconté qu'il croisait à ce moment-là Maïwenn et sa mère au bain-douche. Et il m'a dit, la mère de Maïwenn l'a considérée comme un objet, elle l'exposait voilà, un peu comme un trophée. Donc c'est une adolescence très très particulière. Le vendredi 9 mars 1991, pendant la soirée des Césars, elle fait la rencontre du réalisateur Luc Besson. Maïwenn, elle a demandé à son agente de l'emmener au César parce que ça l'a fait rêver, cet univers. Et dans les toilettes du Fouquet's, où a lieu le dîner qui suit la cérémonie des Césars, Maïwenn croise Anne Parillot et Luc Besson, donc qui sont en couple. Et Anne Parillot, elle vient de remporter le César de la meilleure actrice pour son rôle dans Nikita de Besson. Et elle est en larmes à ce moment-là parce qu'elle est super émue. Et Maïwenn dit qu'elle est touchée par les larmes d'Anne Parillot et donc elle la console et tout ça. Et elle dit voilà, c'était très mignon. Anne Parillot et Luc Besson se sont mis à me tenir la main tous les deux. C'était adorable. Et s'en suivra une histoire d'amour entre Luc Besson, qui quittera tout de suite Anne Parillot, et Maïwenn. Maïwenn a alors 15 ans, Luc Besson en a 32 et elle décide de partir vivre avec lui aux États-Unis. Oui, ils partent vivre aux États-Unis. Quand Maïwenn a 16 ans, elle se marie avec Luc Besson. Elle accouche de leur fille qui s'appelle Shanna. Et voilà, ils vont vivre cette vie à Beverly Hills où Maïwenn va pendant 6 ans mettre complètement entre parenthèses les castings, son désir même d'être comédienne. Et elle va être voilà, la femme de Luc Besson, c'est-à-dire qu'elle va faire à manger aux stars qui défilent chez le réalisateur et producteur. Elle racontera qu'elle a fait des pâtes pour Björk, qu'elle a reçu Madonna. Et c'est une période qui est à la fois très heureuse. Elle dit qu'elle était très très contente d'avoir sa fille, qu'il y avait un petit cocon avec Luc et Shanna, elle qui avait eu cette enfance complètement bizarre, tordue, et elle racontera plus tard qu'elle se sentait quand même très souvent rabaissée par les amis de Luc qui venaient chez eux parce que voilà, elle était toujours la potiche, elle était réduite à son âge et qu'on la considérait comme forcément inculte, forcément idiote, forcément intéressée. En 1997, Luc Besson quitte Maïwenn pour l'actrice principale du 5e élément, Milla Jovovich. Que fait Maïwenn à ce moment-là ? Eh ben, elle rentre à Paris, elle déprime, elle prend 20 kilos, elle dit qu'elle deviendra totalement boulimique et elle écrit un livre qui s'appelle « De Belleville à Beverly Hills », c'est un livre autobiographique dans lequel elle raconte voilà, cet itinéraire depuis son enfance jusqu'à le mariage avec Luc Besson. Et puis quand elle s'aperçoit que l'éditeur en fait, ne veut qu'une chose, c'est qu'elle raconte des histoires de stars et qu'elle raconte Beverly Hills beaucoup plus que Belleville, là elle dit eh ben non tant pis, elle refuse que le livre sorte. Donc voilà, elle prouve déjà qu'elle a un sacré caractère. On en revient donc au début de cet épisode de Code Source. Catherine Ball, en 2001, Maïwenn se produit dans un seul en scène au Café de la Gare à Paris, dans un spectacle qu'elle a écrit, intitulé Le Pois Chiche. Alors de quoi ça parle ? Elle raconte cette enfance justement qu'elle a passé à courir les castings, contrainte et forcée par sa mère. Elle raconte sa scolarité chaotique. Maïwenn, elle est difficilement passée d'une classe à l'autre jusqu'à ses 12 ans. Et puis à 12 ans, sa mère l'a totalement déscolarisée. Et c'est un spectacle dans lequel Maïwenn interprète sa mère, son père, son agent. Elle se joue elle-même. Elle joue 8 personnages au total. Et c'est un spectacle qui est avant tout très drôle. Et c'est un succès. Oui, elle le joue au départ le lundi soir en deuxième partie de soirée au Café de la Gare, donc dans une petite salle. Mais très vite, il se joue à guichet fermé et c'est un spectacle qui la révèle. Après le carton de ce one-woman show, elle veut l'adapter au cinéma en tant que réalisatrice. Oui, elle veut en faire un film, mais elle a beaucoup de mal à trouver des financements pour tourner donc ce scénario qu'elle a écrit qui s'appelle « Pardonnez-moi ». Donc elle va commencer par le financer elle-même et puis elle va commencer à tourner. Elle va montrer des premières images à des producteurs qui vont la rejoindre et l'épauler. Et puis le film a un grand succès critique, notamment il y a beaucoup d'acteurs qui contactent Maïwenn pour lui dire qu'ils voudraient tourner avec elle parce qu'il y a un côté presque documentaire dans le jeu très naturel des acteurs. Et Maïwenn enchaîne 3 ans après avec un autre film qui s'appelle Le Bal des actrices, qui est une comédie sur l'ego des actrices, dans laquelle il y a tout un défilé d'actrices stars. Il y a Karine Viard, il y a Isabelle Adjani, Jeanne Balibar, Marina Foïs, Julie Depardieu. Bonjour Maïwenn, je m'appelle Julie. Non, faut pas que tu dises Maïwenn. Bonjour, je m'appelle Julie. Ah bon, d'accord. Bonjour, je m'appelle Julie. Et vous êtes seule ou il y a une équipe avec vous? Non. C'est ça mon équipe. D'accord. Et là encore, c'est un vrai succès critique. Le 3e film de Maïwenn est sélectionné en compétition lors de la 64e édition du Festival de Cannes qui s'ouvre le 11 mai 2011. Ce film,
Police, dans lequel elle met notamment en scène celui qui est alors son compagnon, le rappeur et comédien Joey Starr. De quoi il parle ? C'est une immersion au sein du travail de la Brigade de protection des mineurs de Paris. La question c'est, est-ce que vous vous entendez bien avec votre fille ? Est-ce que vous avez de bons rapports, une belle complicité ? Est-ce que si jamais elle avait des problèmes, elle pourrait vous en parler sans gêne, librement ? Bien sûr. Pas de problème. Bon. On est d'accord, vous êtes ici pour maltraitance ? Maïwenn nous plonge avec ces policiers qui enquêtent sur des actes pédophiles, sur de la maltraitance, qui suivent des adolescents pickpocket. Et Maïwenn joue le rôle d'une photographe qui est chargée de faire un reportage photo sur cette unité de la police et qui va tomber amoureuse d'un policier qui s'appelle Fred et qui est donc joué par Joey Starr. Voilà, je vous présente Mélissa Zaya, photographe. Donc je compte sur vous pour qu'elle se sente à l'aise. Je vais peut-être pas vous faire tout de suite du viol ou du pédo. Là aussi, c'est un film dans lequel il y a un très gros casting. Il y a notamment Sandrine Kiberlin, Karine Viard ou Marina Foïs. Et ce film est un succès d'abord à Cannes et ensuite au moment de sa sortie. Oui, il reçoit le prix du jury, qui est l'un des 3 plus grands prix après la Palme d'Or et le Grand Prix. Et puis, il reçoit 2 Césars, quelques mois après, le César du meilleur espoir féminin pour la comédienne Nedra Ayadi et le César du meilleur montage. C'est aussi un très très gros succès en salle. Le film, il fera 2 400 000 entrées, c'est un gros carton. Quelques mois plus tard, le 20 février 2012, Maïwenn est l'invitée de l'émission C'est à vous sur France 5 et à un moment, la réalisatrice craque en pleine interview. Oui, la présentatrice Alessandra Sublet est en train de l'interroger sur Isabelle Adjani et Maïwenn raconte que sa mère a le même âge qu'Isabelle Adjani, que sa mère est allée dans le même lycée qu'Isabelle Adjani, partage avec Isabelle Adjani des origines algériennes. Et là, il y a sur un écran une photo de la mère de Maïwenn qui apparaît. Et, oula, ça c'est pas très gentil de mettre la photo de ma mère. De votre maman ? Non. Elle est jolie. Ouais, mais il faut pas la mettre. Alors on la met pas. Ouais. On a remplacé. Ah bah non, mais on a remplacé par Isabelle Adjani. Vous voulez me dire pourquoi ça vous émeut et que c'est pas le genre de choses que vous avez envie de voir ? Et là, elle plonge sa tête dans ses mains et Alessandra Sublet est obligée d'interrompre carrément l'émission, de dire voilà, on revient après une page de pub. Vous savez, on va se retrouver de toute façon à 20h25, Maïwenn avec plaisir. Et il faut savoir que Maïwenn, elle a raconté beaucoup de choses sur son enfance, elle a beaucoup déballé, elle a beaucoup réglé ses comptes. Elle en parle quand elle a envie d'en parler, mais c'est un sujet qui reste très douloureux. Dans les années qui suivent, Catherine Ball, les déclarations de Maïwenn dans la presse font parfois polémique, surtout après le mouvement MeToo. Oui, elle a des propos assez étonnants parce que voilà, on perçoit Maïwenn comme une femme réalisatrice avec beaucoup de caractère, donc on sait qu'elle fait partie du collectif féministe 50-50, donc on l'imagine très féministe. Et dans Paris Match, par exemple, au moment du mouvement MeToo, elle dit ah là là, les féministes, qu'est-ce qu'elles peuvent dire comme conneries ces derniers temps ? Ce sont des femmes qui n'aiment pas les hommes, qui sont en guerre contre les hommes. Elle a même une sortie sur Adèle Haenel qui a quitté la salle des Césars quand Roman Polanski a reçu le César du meilleur réalisateur. Elle dit Adèle Haenel, elle doit avoir un gros bobo pour avoir réagi comme ça. Voilà, elle a ses propos, Maïwenn, qui peuvent choquer sur la question du féminisme. Elle est un peu toujours à contre-courant et elle surprend. Et elle avait même refusé de participer à un documentaire sur les femmes cinéastes. Oui, elle considère que les femmes cinéastes réussissent non pas parce qu'elles sont des femmes, mais parce qu'elles font de bons films. Et Julie Gaillet lui avait proposé de participer à un documentaire qu'elle faisait sur les femmes réalisatrices. Maïwenn avait refusé et elle avait appris un peu plus tard que Julie Gaillet voulait utiliser quand même des interviews de Maïwenn pour les incorporer dans son documentaire. Et quand elle a su ça, Maïwenn a laissé un message à Julie Gaillet pour lui dire si tu laisses cette séquence, je vais venir t'égorger de mes propres mains. Catherine Ball, on en vient à l'année 2020. Maïwenn a déjà réalisé à ce moment-là 2 autres films depuis Police, Mon Roi et ADN, et elle travaille sur son prochain long-métrage, un film dans lequel elle veut incarner un personnage historique, la comtesse Jeanne du Barry. Oui, Maïwenn, elle a eu un coup de cœur quand elle a vu le film Marie-Antoinette de Sofia Coppola en 2006. Elle a flashé totalement sur un personnage secondaire joué par Asia Argento, qui est celui de Jeanne du Barry, qui est une courtisane et qui était la favorite de Louis XV. Et elle s'est mise en tête de faire un film qui serait exclusivement consacré à Jeanne du Barry. C'est un énorme projet puisque c'est forcément un film historique en costume. Et donc elle garde cette idée en tête et puis elle écrit des versions peu à peu. Mais très vite elle se dit que ce sera forcément elle qui jouera Jeanne du Barry. Et pourquoi elle tient absolument à jouer Jeanne du Barry ? Qu'est-ce qui la touche dans ce personnage ?
Maïwenn dit « La vie de Jeanne, c'est la mienne ». Elle s'amuse du fait que c'est sans doute ce film en costume qui se passe sous Louis XV qui est le plus autobiographique, parce que elle s'est totalement identifiée à plein d'aspects de Jeanne du Barry, et qui a été choisi par cet homme très puissant évidemment qui était le roi Louis XV, et qui a été rejeté par la cour. Elle y voit un parallèle avec sa vie à elle, de fille qui a grandi à Belleville et qui a été mariée à 16 ans avec Luc Besson, et qui s'est retrouvée comme ça la cible de jalousie de la part de tout un milieu qui était non pas la cour de Versailles mais le milieu du cinéma. Maïwenn décroche un très gros budget pour ce film, le plus gros jamais confié à une réalisatrice française, mais le projet a du mal à se monter. Maïwenn trouve un producteur qui est Why Not Productions, le producteur de Desplechin, de Jacques Audiard, qui est d'accord pour financer le film, mais le projet prend un peu de retard parce que Why Not Productions à ce moment-là a un échec commercial avec le film de Jacques Audiard, Les Frères Sisters, donc Jeanne du Barry attend un peu, et puis ensuite il y a le Covid qui retarde forcément tous les tournages de cinéma, et puis Maïwenn par ailleurs a du mal à trouver son Louis XV. Et pour incarner Louis XV, elle finit par tenter sa chance auprès d'une star internationale, l'acteur Johnny Depp. Oui, Maïwenn dira qu'elle a proposé le rôle à 2 acteurs français qui ont refusé, et qu'elle a pensé à Johnny Depp, c'était un peu un fantasme. Elle a envoyé un mail à son agent, elle dit un peu comme une bouteille à la mer, et Johnny Depp a accepté. Mais très vite, Johnny Depp a été accusé par son ancienne femme Amber Heard de violence conjugale. Il a été totalement dans la tourmente aux États-Unis. Il a perdu le rôle dans Les Animaux Fantastiques, qui est une énorme production de Warner. Il a dû annoncer qu'il ne reprendrait pas son rôle dans Pirates des Caraïbes de Disney. Enfin il a été persona non grata à Hollywood. Il avait dit oui à Maïwenn, mais il s'est retrouvé tout d'un coup dans cette situation-là. Maïwenn décide quand même de garder Johnny Depp au casting et le tournage de Jeanne du Barry se déroule à l'été 2022. Comment ça se passe ? Alors on sait que c'était très froid entre Johnny Depp et Maïwenn, il y a eu des fuites. Elle, Maïwenn racontera après qu'un jour elle est allée frapper à la porte de Johnny Depp alors qu'il lui avait interdit de frapper à la porte de sa loge, et que elle l'a fait quand même parce que tout le monde l'attendait sur le plateau, et qu'il s'en est offusqué. Il a dit mais comment oses-tu elle racontera cette petite altercation. On sait que ça a été assez froid, assez tendu, et que les 2 stars se sont pas bien entendues du tout sur le plateau. Catherine Ball, on fait un saut dans le temps cette année, en vue de la sortie en salle de Jeanne du Barry, qui doit par ailleurs ouvrir le Festival de Cannes. Vous préparez un portrait de Maïwenn en contactant son entourage, celles et ceux avec qui elle a collaboré. Une chose est sûre, c'est qu'elle ne fait pas l'unanimité. Oui, il y a ceux qui disent « Ah, je l'adore » et puis ceux qui disent « Elle est insupportable ». Plusieurs réalisateurs m'ont raconté que, par exemple, quand elle était actrice, elle apprenait pas ses textes. Certains disent « Oui, mais elle est tellement naturelle quand elle joue que c'est formidable ». Mais ça peut agacer certains réalisateurs, mais aussi des techniciens qui sont sur le plateau. Maïwenn, on m'a raconté aussi qu'elle avait des caprices, des petites crises de larmes. C'est sûr que c'est une personnalité qui est très clivante. Certains racontent que les tournages avec elle peuvent être éprouvants. Elle-même, elle le dit, que Police, ça a été un enfer, qu'elle a failli tout arrêter. C'est quelqu'un qui crée dans la souffrance, parfois dans le conflit. Elle tourne énormément, elle tourne des dizaines et des dizaines d'heures de rush. Le processus de création n'est pas du tout fluide et harmonieux. C'est un combat. Et vous rencontrez Maïwenn le mardi 9 mai, quelques jours avant la sortie de son film, pour une interview à paraître dans Le Parisien. Elle est comment pendant l'entretien ? Maïwenn, elle est assez impressionnante physiquement parce que elle est très grande, très mince. Parfois, elle remet un peu en cause les questions. Elle dit mais je comprends pas ce que vous voulez dire ou où vous voulez en venir. C'est pas quelqu'un qui m'est très à l'aise, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire et qui parle beaucoup. Alors on l'emmène pas là où elle veut pas aller. Par exemple, moi quand je lui ai posé une question sur sa mère, elle m'a dit je préfère parler de Jeanne du Barry que de ma mère. Elle est prête à parler d'elle, à livrer beaucoup de choses, mais il y a une retenue quand même. Elle est toujours un peu dans la méfiance. Le lendemain, toujours pour la promotion de son film, Maïwenn est l'invité de l'émission Quotidien sur TMC et le présentateur Yann Barthès lui demande de confirmer une information qui circule à son sujet depuis quelques semaines. De quoi il s'agit ? Alors la presse a révélé que le journaliste et fondateur de Mediapart, Edoui Plenel, avait porté plainte contre Maïwenn. Il assure qu'elle l'a agressé dans un restaurant du 12e arrondissement à Paris, que il était attablé avec un avocat et que Maïwenn est arrivée par derrière, lui a saisi les cheveux, a renversé sa tête en arrière et a esquissé un crachat.
Et Louis Plenel dit qu'il n'a jamais eu maille à partir avec Maïwenn auparavant, et il en déduit que si Maïwenn a agi comme ça, c'est parce que Mediapart a publié des enquêtes relayant des accusations à l'encontre de Luc Besson, des femmes qu'il accuse de violences sexuelles. Donc Yann Barthès, ce jour-là, dit à Maïwenn « Est-ce que vous confirmez ?» Est-ce que vous confirmez? Est-ce que vous pouvez en dire plus? Est-ce que je confirme que je l'ai agressé ou j'ai reçu la plainte? Les deux. J'ai pas reçu la plainte. Je l'ai appris. Vous n'avez pas reçu la plainte? Non, j'ai pas reçu. D'Edwy Plenel? Non. Et vous l'avez agressé? Oui. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Non. Pourquoi on peut pas savoir pourquoi? C'est une séquence qui est d'une légèreté assez dérangeante parce que voilà, Maïwenn reconnaît avoir agressé un journaliste et en plateau, tout le monde rigole, elle la première. Catherine Ball, à partir de là, et même au Festival de Cannes, où Jeanne du Barry est projetée pour l'ouverture, cette agression, mais aussi la présence de Johnny Depp à l'affiche, perturbe la présentation du film. Pendant la promotion du film, Maïwenn a été assez peu interrogée sur son choix de Johnny Depp et sur les polémiques sur les procès qui ont opposé Johnny Depp à Amber Heard. Mais au moment où le film est présenté à Cannes, évidemment le délégué général du festival, Thierry Frémaux, est interrogé sur l'opportunité de montrer en ouverture un film dans lequel joue une star accusée de violence conjugale. Je ne connais pas l'image de Johnny Depp aux États-Unis. Moi, j'ai une seule conduite dans la vie, c'est la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté d'agir dans le cadre de la loi. Et donc, si Johnny Depp, il lui avait été interdit de jouer dans un film, et si ce film-là avait été interdit, on ne serait pas en train d'en parler. Dans la presse américaine notamment, la présence de Johnny Depp à Cannes choque énormément. Et donc voilà, il y a ce goût de polémique qui est très présent au moment où le film est montré et où Maïwenn monte les marches avec Johnny Depp. Et voici Jeanne Vaubernier, dite l'ange. Un ange tombé du ciel. Vous, Catherine Ball, vous avez vu Jeanne du Barry. Au final, elle est comment, Maïwenn, dans ce film? On sent que c'est un peu le rôle de sa vie. Elle joue donc cette courtisane qui a 25 ans, qui est une femme évidemment très belle, très désirable, mais aussi très libre, très franche. Sa Majesté le Roi aimerait revoir Madame. Très bien. Quand cela? Maintenant, s'il est possible à Madame. Elle sera prête dans 1 heure. Non, je suis prête. Comment ça? Je suis prête. On sent qu'elle vibre totalement pour ce personnage. C'est par ailleurs un film assez somptueux esthétiquement et très émouvant. Catherine Ball, ce 6e film de Maïwenn, Jeanne du Barry, qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui sur la place de la réalisatrice dans le cinéma français ? Pendant 17 ans, on l'a dit, elle a repoussé un petit peu ce projet de monter Jeanne du Barry parce que ça lui faisait peur, elle pensait que c'était trop gros pour elle. Et là, le film, il a quand même eu globalement de très belles critiques, il a fait l'ouverture du Festival de Cannes. Maïwenn, elle a quand même franchi une étape avec ce film. Elle s'est prouvé qu'elle avait vraiment sa place dans le paysage des cinéastes français et qu'elle était capable de faire des gros films avec des gros budgets et plus seulement de faire des films à petit budget intimistes. Merci à Catherine Ball. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amouroux, Emma Jacob et Julia Paré. Réalisation Pierre Chaffanjon. Si vous aimez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, Apple Podcast, Deezer ou encore Amazon Music pour ne rater aucun nouvel épisode chaque soir du lundi au vendredi. Laissez-nous des petites étoiles ou un commentaire et vous pouvez aussi nous écrire à cette adresse codesource@leparisien.fr.